Et on pourrait ouvrir dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse au chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 1. Genèse, chapitre 7, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui se muent sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tous ceux qui ont des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est bien de souligner, c'est l'Éternel qui a fermé la porte. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail, et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie, dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, puis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Puis là, ça nous dit, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et du bétail qui étaient avec lui dans l'arche.
Donc, c'est tout ce qu'on va lire. Donc, ce soir, on arrive à ce moment ici, quand que Noé va être demandé par Dieu d'entrer dans cette arche. On avait vu dans les semaines passées que ça fait plusieurs années qui ont passé là, depuis que Dieu avait parlé à Noé. Si on calcule, parce que Dieu avait dit au verset 3 du chapitre 6 que les jours de l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc quand Dieu a dit qu'il va juger ce monde qui était vraiment perdu dans tous ses sens, quand Dieu se décide vraiment qu'il va détruire ce monde-là, ce monde qu'il avait créé, mais il dit, je vais laisser 120 ans. Donc, s'il a parlé à Noé dans ce même temps ici, là, parce qu'on voit au verset 8, c'est là Noé a trouvé grâce à ses yeux. Donc, on pourrait penser que Noé avait 480 ans. Parce qu'on a vu ce soir que Noé va entrer dans l'arche quand il y aura 600 ans. Donc, on peut s'imaginer là, tout ce temps-là, puis Noé, après que Dieu lui a parlé de construire cette arche, il a mis tout son temps vraiment, pendant toutes ces années-là, tout son temps à travailler sur cette arche. Même on peut voir probablement qu'après que ses fils sont devenus assez grands, ils ont travaillé aussi avec lui. Parce que je crois quand que Noé a commencé à construire l'arche, ses enfants étaient très jeunes. Mais on peut voir que quand c'est le temps d'entrer dans l'arche, les enfants avaient 100 ans. Peut-être un peu moins, mais ils avaient 100 ans. Parce que Noé avait 500 ans dans ce temps-là. Là, il y a 600 ans. Puis il a eu ses fils à l'âge de 500 ans. Donc, ça veut dire que la femme de Noé probablement était aussi âgée que lui. Mais comme qu'on avait dit la semaine passée, moi, ce que je trouve beau là, dans tout ça, c'est que Noé a eu une bonne influence sur toute sa famille, même sur ses 3 belles-filles. C'est quelque chose. Dans un monde vraiment qui était associé à une vie de corruption dans tous ses sens. Le monde était, pour Dieu, il était au bout, dans une apostasie là, très grande. Mais que Noé, au travers de ça, a pu influencer sa femme, ses fils, puis ses 3 belles-filles. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est le temps maintenant où Dieu va dire à Noé d'entrer dans l'arche. Donc, toutes ces années-là que Noé a construit l'arche, il était un prédicateur, ça nous dit ça dans l'Épître de Pierre. Noé annonçait le pourquoi qu'il construisait cette arche-là, parce que Dieu a dit qu'il va envoyer un déluge pour détruire les hommes à cause du péché. Donc on voit que Dieu a été patient parce qu'il avait décidé 120 ans en avance d'envoyer le jugement, donc il a été bien patient avec les hommes de ce temps-là. Puis même, on voit ici, même après que Noé va rentrer dans l'arche, il laisse encore 7 jours. On pourrait dire que c'est 7 jours de grâce encore que Dieu laisse à ce monde ici. Mais là, Noé va rentrer dans l'arche, puis sa famille. C'est un peu comme ce qu'on lit dans Josué 24, quand Josué disait au peuple, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc on voit que Noé, face à cette génération perverse, a pu garder son témoignage pour Dieu, fidèle, puis aussi qu'il a gagné sa famille pour Dieu. C'est vraiment beau de voir ça. Donc, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération.
Puis là, ensuite, ça sera peut-être un sujet à discuter. Il parle concernant les animaux que Noé doit faire entrer dans l'arche. Les animaux vont venir, mais c'est Noé qui va les appeler à entrer. Puis si vous remarquez ici, il parle des animaux purs et impurs. Mais si vous remarquez, il va dire 7 coupes de tous les animaux purs. Tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs. Puis si vous remarquez, il parle juste, quand ça vient aux animaux impurs, là, il parle juste de une, un couple, si on peut dire. Donc, on pourrait peut-être discuter pourquoi, là, les animaux purs, les animaux impurs. Donc, il dit qu'il reste encore 7 jours, puis je vais faire pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Puis j'exterminerai, il dit, de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Puis là, on lit que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc, c'est ça qu'on avait rappelé la semaine passée, l'importance de faire ce que Dieu dit, d'obéir à ce que Dieu dit. Noé, au travers de ça, c'est la seule chose qu'il devait faire vraiment. Il n'y avait pas rien à ajouter à ce que Dieu lui avait dit ou à retrancher. Il devait faire. Puis ça a été vraiment une bénédiction pour lui de faire ce que Dieu a dit, parce qu'il est le seul, lui et sa famille, qui vont échapper le déluge. Donc c'est tout ce que je vais dire ce soir dans l'introduction. Donc si les frères ont des pensées encore, des questions, il ne faut pas être gêné pour le faire, parce que c'est ça qui va faire l'étude. La semaine passée, on a fini notre étude avec, on était rendu au verset 18 du chapitre 6, là. C'est pas que je veux reculer en arrière, mais il y avait une question qui avait été posée là, à propos de l'Alliance. Et j'aurais une question sur l'Alliance, et ça me ferait plaisir d'entendre des frères parler là-dessus, parce que je vais la poser. L'Alliance qui a été conclue avec Noé, c'est un engagement, en fait, que l'Éternel a pris avec Noé. Et il a promis que la terre ne serait plus détruite par l'eau. Non. Lui et sa postérité, lui et sa descendance ne seraient jamais détruits par l'eau. Et l'alliance, et le signe de cette alliance-là, c'était un arc que Dieu a dit, je vais mettre dans la nuit. Nous autres, on appelle ça un arc-en-ciel. Je vais mettre ça dans la nuit. C'est ça qui était le signe. Puis la promesse ou l'engagement était qu'il ne détruirait pas la descendance de Noé. Si on va un petit peu plus loin dans la Genèse, on s'aperçoit que Abraham aussi a eu, lui ici, une alliance qui a été conclue entre Dieu et Abraham. Puis Dieu s'est engagé à donner le pays de Canaan à la postérité d'Abraham. Mais aussi, il y avait un signe. Il a dit, voici le signe, c'est la circoncision. On voit qu'il y a plusieurs autres alliances qui ont été créées, qui ont été faites avec Israël, David aussi. Mais ma question est celle-ci. Maintenant, on arrive à la nouvelle alliance. C'est pour nous, ça. Et nous autres, ça nous intéresse beaucoup. On est sous la nouvelle alliance. C'est quoi l'engagement que le Seigneur, l'Éternel, a pris envers nous? Et quel est le signe? Quel est le signe de cette alliance-là? Est-ce qu'il y a des frères qui peuvent commenter là-dessus? On peut penser à la croix. La croix serait l'alliance que Dieu a établie entre nous et son Fils. Donc, comme... Oui. OK. Oui, c'est
bien, Silvio. Il y a aussi le sang. Il y en a qui vont dire que c'est le sang du Seigneur Jésus. Mais je crois que la réponse se trouve dans Éphésiens, le Romain chapitre 8 aussi qui nous en parle, mais notre frère a mentionné ça, Claude, la semaine passée. Éphésiens, chapitre 1, verset 3, dit verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis pour célébrer sa gloire. Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, attendez ce que le Père vous a promis. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un gage, le Saint-Esprit est un signe pour nous que Dieu a pris un engagement en travers de nous. Moi, je pense que ça signifie beaucoup. C'était pas là avant. Maintenant, nous l'avons le Saint-Esprit en nous. Ça fait, c'est ça le signe. Et l'engagement envers nous, eh bien, c'est la garantie de la purification de nos péchés à travers son Fils, le Seigneur Jésus. La justification que Dieu voulait donner à l'homme, c'était pas possible ça non plus avant. Mais maintenant, c'est la garantie que nous avons. Nous sommes purifiés, nous sommes justifiés devant Dieu à cause du sang du Seigneur Jésus. En fait, le signe pourrait être le Saint-Esprit, mais l'engagement, ce serait vraiment que nous avons la vie éternelle par le Fils. Il y a peut-être d'autres faits, quelque chose aussi, là. On peut voir que chaque dispensation, au début de chaque dispensation, Dieu a fait une alliance. Donc, comme qui vient d'être dit, en ce qui concerne Noé, Dieu avait fait une alliance avec Noé. C'est ça qu'on a vu au verset 18. J'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Donc Dieu, quand il fait une alliance, c'est une promesse vraiment qu'il fait. Puis du côté de Dieu, lui, il ne va jamais manquer à cette alliance-là, à sa promesse. Mais parfois, du côté de l'homme, l'homme peut être infidèle face à cette alliance. Mais pour que l'alliance soit accomplie, il faudra du côté de l'homme que lui obéisse à cette alliance-là que Dieu a fait envers lui. Concernant la nouvelle alliance, si vous lisez Hébreux, il parle beaucoup de ça, surtout dans la fin du chapitre 7, chapitre 8, là, même qui va dire au chapitre 8, au verset 6, « Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur, en parlant du Seigneur Jésus, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc là, c'est vraiment intéressant. Là, si vous lisez tout le chapitre 8, il parle concernant cette nouvelle alliance. Puis comme qui vient d'être dit, c'est vraiment fait au travers de la promesse qu'il nous a faite par son Fils. Puis le moment qu'on reçoit Christ comme sauveur, donc la promesse, comme qui vient d'être dit, que l'Esprit de Dieu vient faire son habitation en tous ceux qui vont croire en lui. On devient une propriété de Dieu, vraiment. On est scellé du Saint-Esprit. Est-ce qu'on pourrait aussi
donner juste un petit mot sur la fin du chapitre 6, là, à propos de la nourriture que Noé devait prendre pour lui-même. Il devait amener de la nourriture pour les animaux, mais il devait en amener pour lui-même aussi. Si on recule dans le chapitre 1, on voit au verset 30 que la sorte de nourriture que Noé mangeait dans ces temps-là. Et à tous les animaux, ça dit, verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne l'herbe portant de la semence, qui est la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ça m'a beaucoup parlé parce que aujourd'hui, on est nourri par l'industrie, on est nourri par des aliments qui sont génétiquement modifiés, des OGM qu'on appelle. Il n'y a plus de semences dans les fruits, il n'y a plus de semences dans les légumes. On a des fruits qui n'ont plus de graines dedans, on ne peut pas les reproduire. Ça parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on voit que du début de la Genèse à y aller jusqu'au déluge, il n'y en avait pas de maladie sur la terre. On ne veut pas dire que c'est ça qui est la cause de toutes les maladies. Non, c'est pas ça que je dis. C'est juste ça nous fait penser à comment que ça a été changé. L'homme a modifié toutes les choses. Il a modifié même les semences. Puis aujourd'hui, on se nourrit avec des fruits et légumes qui n'ont plus de semences en eux. Dieu, dans sa grande, comment est-ce qu'on pourrait dire, sa grande loi, connaissait tout ce que c'est qui s'en venait probablement. Il savait qu'un jour, l'homme mettrait peut-être la main là-dessus. C'est juste une pensée que j'ai passée. Là. On peut continuer verset 7 maintenant, là. Chapitre 7. On pourrait dire aussi, pour ajouter à ça, c'est que après que le péché est entré dans le monde, c'est là les conséquences du péché, vraiment. Que même la nourriture a dû être changée, si on peut dire. Aujourd'hui, on lit dans l'Épître aux Romains là, que toute la création souffre parce que le péché a entré dans le monde, ça a porté vraiment même la création à souffrir. C'est ça qu'on lit dans Romains 8. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, comme il vient d'être dit, on voit qu'il y a beaucoup de changements depuis le début, là. C'est le péché qui a amené toutes ces choses-là. Hein? Justement, on peut voir que pour Noé, ce que Dieu lui avait prescrit pour la nourriture, tout autour de lui, il y avait la nourriture convenable pour chaque animal. Puis, c'est merveilleux à y penser que les plantes, l'herbe, les arbres fruitiers tirent tous leurs nutriments du sol. Puis, à l'œil, on ne peut pas voir ça. Il y a des nutriments dans le sol. Puis de là, va pousser, va germer quelque chose qui était bénéfique pour l'homme, qui était bénéfique pour les animaux. Puis ça, c'était vraiment l'œuvre de Dieu. Donc là, Noé, il y avait ça à sa portée, à sa disposition. Puis tout ce que Noé avait besoin, que les animaux avaient besoin pour ce temps-là qu'ils allaient passer un long temps dans l'arche, mais tout était à leur disposition. Puis c'était pourvu par Dieu. Mm-hmm. La nourriture qui était, au commencement de la création, la nourriture qui était fournie là, qui poussait là dans le jardin d'Éden, on peut dire qu'il n'y avait pas de chimique dans cette nourriture-là.
Mais aujourd'hui, on peut penser, comme notre frère Aldor a dit, que la nourriture qu'on mange aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on mange. Il y a beaucoup de chimiques. On pense que dans les champs, il y a beaucoup d'arrosage. Dans les forêts, il y a beaucoup d'arrosage. Les animaux mangent ça. D'autres, l'humain mange les animaux. Donc, c'est pour ça que, moi, est-ce qu'on peut dire que le monde vivait vieux dans le commencement de la Genèse, là? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait la nourriture était saine, là? Mais aujourd'hui, le monde ne vit pas si vieux que ça, là. Parce qu'en mangeant tout ça, ces choses-là, le chimique qu'il y a dans la nourriture, est-ce qu'on peut dire que le monde, l'espérance de vie n'est pas grande, n'est pas longue ici, là? C'est ça. Donc, comme on dit, là, c'est le péché, hein, la conséquence du péché. C'est la même chose. L'homme vivait vieux dans ce temps-là, mais si on regarde aujourd'hui, même Moïse a dit dans le psaume 90, 70, puis les plus robustes 80. Mais ceux qui passent ça, c'est des exceptions pour moi. Mais pourquoi? Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'avait pas créé pour qu'il moure, pour qu'il vive, mais c'est le péché qui a amené toutes ces conséquences. Même encore aujourd'hui, notre corps qu'on possède, c'est un corps qui se détériore, parce qu'on a cette nature encore du péché en nous, qui fait que ce corps ici se détériore. Mais bientôt, quand le Seigneur va venir à la résurrection, on va avoir des corps transformés. Ça va être tout un jour, ça. Des corps qui ne pourront plus jamais mourir. OK, donc si on va... Oui, OK. oui, OK. C'est beau. Oui, je voulais dire que j'étais d'accord avec ce que Silvio vient de dire aussi, là, par rapport aux plantes, puis les choses qu'on mange, ça peut-être un apport avec ça, que l'homme ne vit pas si vieux, mais il y a aussi toutes les pollutions qu'il y a dans l'air et dans l'eau et partout, et le stress que le monde vit, que les gens n'étaient pas stressés dans ce temps-là beaucoup. Mais Claude a soulevé un point qui est très important ici, là. On a eu comme des personnes qui venaient nous voir, nous autres sites, pour nos jardins, là. Puis ils nous parlaient comment est-ce qu'il n'y a plus de nutriments dans la terre pour que le plant se nourrit, pour que nous autres, on puisse manger le légume, puis soit plein de nutriments pour notre corps. C'est parce qu'industriellement, les terres sont cultivées avec des grosses machines, puis ils produisent à tous les ans les mêmes sortes de produits dans la même parcelle de terre. Donc, ils ruinent le sol complètement. Il n'y a plus rien dans le sol pour pouvoir nourrir le plant. Donc, on met du produit chimique. Et le monsieur qui avait venu nous expliquer ça, il nous disait que la plante, là, que ce soit une patate ou une carotte ou un navet, va chercher l'engrais chimique qui est dans le sol pour se nourrir. Puis là, il vient beau, puis il vient gros. Mais finalement, il n'y a plus rien pour nous nourrir. Ça ne nourrit pas l'humain. C'est pas ça qui arrivait dans ce temps-là, que quand le Seigneur a dit, l'Éternel a dit, vous prendrez de ce qu'il y a sur les arbres, puis vous prendrez de ce que l'herbe pousse dans le champ. Ça, on peut penser que cette nourriture-là était de Dieu, puis elle était bonne, mais ça a été beaucoup, beaucoup modifié. Donc, si on va au verset 1 du chapitre 7, donc ici, c'est le temps pour Noé d'entrer dans l'arche. C'était tout un jour, mais pour Noé, probablement qu'il a le cœur brisé vraiment face à cette génération parce que seulement lui et sa famille vont entrer dans cette arche. Après que Dieu avait laissé 120 ans à l'homme pour se repentir, de se détourner de sa voie, mais on ne voit pas qu'aucun de cette génération-là s'est repenti, excepté Noé et sa famille, qui ont obéi à la voix de Dieu. Donc, j'aime à penser ici, là,
on peut s'imaginer quand que Noé et sa femme et le fils et le femme ont fait leur entrée dans l'arche. Ce jour-là, le monde qui était alentour, on peut s'imaginer les choses qui pouvaient être dites. Parce que pour le monde de ce temps-là, Noé, c'est un homme fou, insensé. Puis toute sa famille, vraiment. Vous pensez à une seule famille dans toute cette génération-là. La question qu'on pourrait demander, combien de populations qu'il pouvait avoir sur la Terre dans ce temps-là? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Combien de populations? Il peut possiblement avoir plusieurs millions. Si on prend l'exemple, c'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes, mais si on prend juste l'exemple d'Israël, lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils étaient plusieurs, mais en l'espace de 4 générations, ils ont peuplé, puis on a un nombre, je pense qu'on a au-dessus de 2 millions d'Israélites qui sont sortis d'Égypte. Donc, il y avait possiblement, on peut estimer possiblement plusieurs millions sur la Terre. C'est difficile à dire le nombre exact, mais les gens vivaient vieux, puis ils ont eu, ça nous dit, des fils et des filles. Donc, je ne sais pas si d'autres avaient essayé d'estimer un nombre, mais... On peut dire que ça c'est, Claude, ça sera toute la terre habitée, ça qu'on peut dire, là, le nombre de personnes que tu as dit, là. Est-ce que ça peut être toute la terre habitée ou seulement des pays ou certains pays ou quelque chose de même? Non, c'est la terre habitée, mais c'est sûr que peut-être à ce moment-là, je ne sais pas jusqu'à où les gens sont déplacés. Parce qu'on voit qu'après le déluge, Dieu a dit de peupler la terre et de remplir la terre, de multiplier. Puis, ils n'ont pas obéi. Il a fallu que Dieu intervienne à la tour de Babel pour les disperser. Peut-être quand même qu'au début, les gens s'avaient dispersé un peu, mais je ne sais pas jusqu'à où ils se sont rendus. Puis, il faut dire aussi qu'avant le déluge, malgré que il y avait une étendue de terre, mais de ce qu'on peut comprendre, puis que même ceux qui étudient la géologie, ils disent qu'à un temps, les continents étaient ensemble. Puis on peut le voir, même quand on regarde sur une map, que les formes peuvent sembler que toute la Terre était ensemble, tout le sol. Mais qu'après le déluge, un certain temps après le déluge, il y a eu une séparation des continents. Donc, s'il y avait 1 milliard de personnes, peut-être plus, c'est pas dit vraiment, mais comme qui vient d'être dit, dans ce temps-là, les gens vivaient vieux, il y avait des grandes familles, donc ça prenait pas de temps à se populer là. Mais on met 1 milliard de personnes, puis seulement une famille a été sauvée dans tout ce monde-là qui vivait sur la terre. C'est ça qu'on voit ici. Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Puis il dit la raison, quand je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. On sait qu'il y a eu un jour quand que Noé a été justifié, parce que Noé est entré dans ce monde ici pécheur. Et tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Noé a dû avoir un temps, probablement que Noé s'est converti à Dieu, probablement avant que Dieu lui parle ici, là. On ne sait pas. Il y avait 500 ans, mais probablement que ça fait plusieurs centaines d'années peut-être que Noé s'avait converti. Ça ne le dit pas. Mais si Dieu l'appelle juste, c'est parce qu'il y a eu un moment qu'il a été justifié. C'est le moment qu'il s'est tourné vers Dieu, qu'il s'est repenti, qu'il s'est tourné vers Dieu.
Mais il y a eu un effet sur la famille. C'est beau de voir ça. Léon, comme une génération dans ce temps-là, comment ça aurait pu... On sait qu'aujourd'hui, une génération, je pense, c'est 100 ans aujourd'hui, une génération. Mais dans ce temps-là, comment une génération aurait pu... Comment il aurait pu y avoir de personnes d'une génération dans ce temps-là? Oui, si on lit le chapitre 5, je pense qu'il y a 10 générations qui est compris dans le chapitre 5, là. Puis ça veut dire c'est à peu près 1600 ans. Donc, ça veut dire qu'une génération peut être assez longue, on pourrait dire. Donc, le verset 2, là, pourquoi les animaux purs que Noé devait faire entrer dans l'arche. Puis il parle aussi des animaux impurs, mais il parle seulement d'une paire d'animaux qui ne sont pas purs, mais parmi ceux qui sont purs, il devait en faire entrer 7 couples. Les animaux purs et impurs, là, dans Lévitique au chapitre 11, là, il nous dit qu'est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce qu'on ne peut pas manger là, dans Lévitique au chapitre 11. Mm-hmm. Il y a des animaux impurs et des animaux purs. C'est ça. Mais Dieu a spécifié à Noé de faire entrer ces animaux purs-là pour une raison. Hein? Il y a une raison pourquoi que Dieu a demandé de faire entrer ça dans l'arche. Pour les conserver là. Parce que vous savez que par la suite, les animaux vont être utilisés comme offrande à Dieu, comme sacrifice. Puis Dieu n'accepte pas un animal impur pour des offrandes. Il accepte seulement les animaux qui sont purs. Hein? Même on voit ça plus loin, je pense que c'est dans le chapitre 8, quand que Noé va sortir de l'arche. Si vous vous rappelez, il va construire un autel, puis il va offrir les animaux purs sur l'autel. Vraiment, c'est le premier autel, je pense, qui est mentionné là, dans la Bible. Donc, Noé, vraiment, c'est un acte d'adoration, vraiment, qu'il a fait à ce moment-là. Il a offert ces animaux-là purs. C'était pour rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu qu'il avait fait, que Dieu avait accompli sa promesse envers lui, vraiment. Qu'il a passé au travers de ce déluge-là. Gardez, là. Je ne sais pas si les frères ont d'autres pensées, là, concernant ces animaux. On peut penser que les animaux qui ont été offerts, comme tu dis, là, les animaux purs, là, c'était quelque chose qui était une agréable odeur devant l'Éternel. Ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, à l'école du dimanche, une journée, il y a un jeune qui m'a demandé ça. Je parlais de ça à propos de Noé, puis à sa sortie de l'arche, puis les sacrifices qu'il avait offerts après qu'il avait bâti l'autel. Il y a un jeune qui m'a demandé jusque s'il a pris des animaux, il y a certainement une race qui n'est plus là. Mais j'ai mentionné ça, j'ai dit, t'as pas marqué dans le chapitre 7, le verset 2, il y avait 7 couples des animaux purs, puis c'était dans le but que Dieu avait toujours en vue des sacrifices. Et ça parlait du Seigneur Jésus, c'est que le sang il allait être versé. Cela parlait de son Fils. Il y avait aussi au début, là, je ne vais pas retourner en arrière, mais, vu que je peux parler, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. C'est beau de voir comment Dieu sait exactement tous ceux qui lui appartiennent. Et Dieu aurait pu faire une arche beaucoup plus grande pour beaucoup plus de personnes, mais il y a seulement 8 personnes qui ont cru. Noé aurait dû avoir des frères et des sœurs, sa femme aussi, et la femme des femmes de ces garçons. Mm-hmm. Puis de voir qu'eux, en restant en dehors, certainement il y avait bien de la parenté. Comme ça a été dit, ils ont dû avoir le cœur déchiré de penser que leur famille ne voulait pas entrer, mais c'était leur choix. Mm-hmm.
Comme je disais au début aussi, là, au verset 4, quand il dit qu'encore 7 jours, donc Noé entre dans l'arche, puis Dieu laisse encore 7 jours. Donc on peut s'imaginer probablement que Noé pouvait lancer ses dernières invitations là. C'est que c'est le temps. Il faut entrer. Le déluge va prendre place. Donc Dieu a attendu encore 7 jours. La gloire de Dieu. Même si Dieu savait qu'il n'y a personne qui allait répondre à l'appel. Mais il a quand même laissé 7 autres jours. Ça ne mentionne pas nulle part non plus que Noé a reçu des persécutions, qu'il y avait des personnes qui essayaient d'entraver son travail, comme qu'on voit dans Néhémie. Néhémie qui voulait rebâtir la muraille, a eu toutes sortes de problèmes. Les gens se sont légués contre lui. On ne voit pas ça ici, que Noé a eu quoi que ce soit de problèmes comme ça. Et même pas à l'entrée de l'arche, rien du tout. On ne voit pas de persécution nulle part. Oui, ça c'est un bon point. C'est ça que moi-même, je me demandais, surtout face à une génération pervers comme c'était là, ça pouvait pas être plus pervers que ça. Mais c'est Dieu qui avait la main sur Noé, qui gardait une protection vraiment. Parce que aujourd'hui, vous savez que si vous allez pour annoncer le message de l'Évangile dans toutes les villes ou villages, vous allez rencontrer beaucoup d'opposition. Comme qui vient d'être dit, dans le temps de Noé, on dirait probablement qu'il y avait de la moquerie pour sûr, mais on dirait qu'il ne donne pas ces détails-là. Mais je me demande aussi, dans la prédication de Noé, parce que Noé, c'est clair que dans le Nouveau Testament, qu'il était un prédicateur. Mm-hmm. Mais ça ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'il prêchait. Mais on a un peu une idée, si on regarde dans Jude, lorsque ça parle d'Enoch qui a prophétisé, Enoch prophétisait un jugement. Enoch qui était avant Noé. Puis, ça veut dire déjà dans le temps d'Enoch, les jours étaient mauvais. Puis Enoch prononçait une sentence, un jugement. Que Dieu allait venir en jugement. Puis là, Noé, sûrement qu'il faisait référence à un jugement qui venait. Mais je ne sais pas, lorsqu'on regarde le passage, du moins, moi, je ne vois pas que c'est clair dans le passage ici, qu'exemple, que Noé invitait les gens à entrer dans l'arche. L'arche était là. C'est sûr que les gens se moquaient, peut-être, mais on n'a rien décrit, mais pour sûr, Noé faisait mention qu'il y a un jugement qui venait. Puis, l'Éternel avertit Noé. Comme ce qui a été dit, Noé, il a venu un temps qui s'est repenti. Il y a eu un temps qui marchait avec Dieu. Et Noé était sauvé vraiment avant d'entrer dans l'arche. Ce n'est pas l'arche qui l'a sauvé. L'arche l'a préservé de ce jugement-là qui allait venir sur la terre. Mais Noé était sauvé avant d'entrer dans l'arche. Puis possiblement que si Dieu parlait aux gens, moi j'aime plus savoir dans le sens que si qu'il y a des gens qui se seraient repentis par rapport au jugement qui venait, peut-être que Dieu aurait invité ces gens-là à rentrer dans l'arche. Parce qu'on voit que c'est l'Éternel qui dit à Noé, entre dans l'arche. C'est l'Éternel qui va fermer la porte. Je ne sais pas, c'est clair qu'il n'a pas que s'est repenti. Parce que, du moins, en tout cas, on ne le voit pas. Mais s'il y a eu de la repentance, on a eu quelque chose d'écrit pour nous dire qu'il y a eu d'autres qui se sont repentis. Je vois que le temps est passé, donc on pourra continuer la semaine prochaine, à partir du verset 4 ou 5. C'est bien, donc un frère peut terminer par la prière. Cette étude qu'on a faite ce soir, encore une fois, Père, en te remerciant, parce que
c'est ta grâce, Père, qui nous soutient, c'est ta grâce qui nous nourrit, c'est ta grâce qui nous apprend des choses. Et ça, nous sommes vraiment conscients de ça et nous te remercions grandement. Une chose qu'on veut faire ce soir, c'est aussi mettre notre amen à tout ce qui a été dit par rapport aux requêtes, mais on voudrait aussi rajouter, peut-être avant de finir, Père, qu'on demande ta protection sur nous beaucoup. Dans la péninsule acadienne ici, on voudrait mettre devant toi tous les sœurs et les frères de protège notre témoignage, Seigneur, nous t'en supplions. Parce que Satan et le monde et la chair sont là pour nous faire trébucher. Et on se rend compte, en parlant aux gens de plus en plus, que les personnes nous connaissent. Les personnes à qui on parle, ils nous connaissent. Il y en a qu'on a parlé, on a amené la parole, mais on n'avait jamais eu l'occasion de parler avant. Et ils savent qui on est. Et il s'agit d'un faux pas, Père. Il s'agit d'un faux pas dans notre témoignage. Et c'est un homme qui est troublé parce qu'ils ont les yeux sur les chrétiens de la péninsule acadienne. Tous les gens, tous nous, chacun de nous qui représente ici dans les assemblées, que ce soit plus jeune ou ici, on te demande de nous protéger. Protège-nous, Seigneur. Qu'on ait un témoignage. Les sœurs aussi qu'on va faire sortir du foyer, que leur témoignage soit beau parce qu'on représente, on est un ambassadeur pour Christ sur cette terre. Je te remercie encore, Père, pour cette étude de ce soir. Demande de nous bénir pour le restant de notre soirée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.